Pourquoi la Chine rend la vie infernale à la Corée du Nord en ce moment? La Chine et la Corée du Nord, c'était une équipe soudée, mais aujourd'hui tout a changé. Pékin complique la vie de son ancien allié, et ce n'est pas pour rien. Allons voir ce qu'il en résulte. Une alliance historique mise à rude épreuve. Depuis 1961, la Chine et la Corée du Nord partagent un pacte de défense mutuelle. Pendant longtemps, cette alliance a semblé indéfectible. Pour la Chine, la Corée du Nord était bien plus qu'un voisin. Elle jouait le rôle d'un tampon géopolitique contre l'influence des États-Unis en Asie. Avec des bases américaines en Corée du Sud, Pékin avait tout intérêt à maintenir un partenaire loyal à sa frontière. De son côté, la Corée du Nord voyait en la Chine son pilier principal, à la fois économiquement et politiquement. Ce partenariat a permis au régime nord-coréen de survivre dans un monde où il est constamment isolé. Les temps changent, ce qui était autrefois une alliance stratégique et mutuellement bénéfique s'est transformé en une relation tendue, marquée par des désaccords et des intérêts divergents. Aujourd'hui, la Chine complique de plus en plus la vie de la Corée du Nord. Elle envoie un message clair par les provocations incessantes de Pyongyang qui ne resteront plus sans conséquence. Mais cette situation n'a pas toujours été ainsi. Revenons sur les fondements et les évolutions de cette relation pour comprendre ce qui a conduit à cette escalade. Une dépendance économique extrême. La Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés du monde sur le plan économique, et sa survie repose presque entièrement sur son voisin chinois. Environ 80 à 90% de ses échanges commerciaux passent par la Chine. Le charbon est l'une des principales exportations nord-coréennes, une ressource cruciale qui représente une part majeure des revenus du régime. Ce commerce permet à Pyongyang de financer ses programmes militaires, notamment les essais nucléaires et les tirs de missiles balistiques. En retour, la Chine fournit tout ce dont la Corée du Nord a besoin pour subsister. Des denrées alimentaires, des biens de consommation, du carburant et même des machines industrielles. Ce lien n'est pas seulement économique, il est vital. Sans la Chine, l'économie nord-coréenne s'effondrerait presque instantanément. Mais ce lien devient aussi une arme pour Pékin. Ces dernières années, la Chine a commencé à limiter ses importations de charbon, privant la Corée du Nord d'une source essentielle de revenus. Pékin applique également des restrictions sur d'autres secteurs du commerce, envoyant un message clair pour dire que les provocations de Pyongyang ne seront plus tolérées. En utilisant cette dépendance comme levier, la Chine montre qu'elle ne restera pas un simple spectateur face aux agissements de Kim Jong-un. L'aide humanitaire comme outil de pression. Lorsque la Corée du Nord traverse des crises humanitaires, comme des famines ou des pénuries alimentaires, la Chine joue souvent le rôle de sauveur. Pékin a envoyé à plusieurs reprises des cargaisons de riz, de céréales et d'autres produits essentiels pour stabiliser la situation. Mais ces gestes, bien qu'indispensables, ne sont pas désintéressés. La Chine voit dans cette aide une manière de renforcer son contrôle sur Pyongyang. Ces dernières années, cependant, cette aide humanitaire s'est réduite. Pékin conditionne désormais son soutien à des actions concrètes, comme un arrêt des essais nucléaires ou une meilleure coopération diplomatique. Pour Pyongyang, c'est un choc. Soudain, l'allié traditionnel n'est plus aussi généreux. Cette pression exercée par Pékin complique encore plus la vie de la Corée du Nord, qui doit jongler entre ses besoins internes et la nécessité de maintenir une bonne relation avec son puissant voisin. La frontière sino-coréenne. La frontière entre la Chine et la Corée du Nord, longue de 1416 km, est une zone stratégique et hautement surveillée. Elle symbolise à elle seule la complexité des relations entre ces deux pays. C'est ici que se concentrent de nombreuses tensions, notamment avec les flux de réfugiés et les échanges commerciaux clandestins. Cette frontière est aussi un point névralgique pour la Chine. Pékin a renforcé sa présence militaire dans cette région, non seulement pour contrôler les mouvements des réfugiés, mais aussi pour surveiller les éventuels trafics. Les villages chinois proches de cette frontière jouent souvent un rôle ambivalent. Certains servent de lieu d'échange pour des biens de contrebande, tandis que d'autres sont de points de capture pour les Nord-Coréens qui tentent de fuir leur pays. Pour la Corée du Nord, cette frontière est une bouée de survie. Une grande partie du commerce illégal, y compris la contrebande de charbon ou de ressources naturelles, passe par cette zone. Malgré les sanctions internationales, ce commerce parallèle reste une source de revenus cruciale pour le régime de Kim Jong-un. Mais ces activités agacent Pékin, qui doit jongler entre sa politique officielle de sanctions et la réalité du terrain, où les réseaux clandestins prospèrent souvent avec la complexité locale. Les provocations de la Corée qui irritent. Kim Jong-un n'est pas un allié facile. Depuis son arrivée au pouvoir, il a multiplié les provocations, essais nucléaires, tirs de missiles balistiques et discours belliqueux à l'encontre des États-Unis et de leurs alliés.
Ces actions attirent l'attention mondiale sur la région et mettent la Chine dans une position délicate. Pékin, qui cherche à maintenir la stabilité régionale, se retrouve souvent pris entre deux feux. D'un côté, elle doit défendre son allié pour préserver l'équilibre géopolitique, de l'autre, elle ne peut ignorer les pressions internationales qui lui demandent de condamner ces provocations. Les essais nucléaires nord-coréens sont particulièrement problématiques. Ils provoquent des tensions avec la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis, mais ils affectent aussi directement la Chine. Les tremblements de terre causés par ces explosions se font parfois sentir jusque sur le sol chinois, ce qui irrite profondément Pékin. Un autre point de friction entre la Chine et la Corée du Nord est le rapprochement de Pyongyang avec Moscou. Kim Jong-un a renforcé ses liens avec Vladimir Poutine, multipliant les rencontres et les accords bilatéraux. Ce rapprochement menace de réduire l'influence de Pékin sur Pyongyang. La Russie semble prête à offrir une alternative à la Chine, notamment en termes de soutien économique et militaire. Pour Pékin, cette nouvelle dynamique est un signal d'alarme. La Chine voit d'un mauvais œil l'ingérence russe dans une région qu'elle considère comme stratégique. Ce partenariat naissant entre la Corée du Nord et la Russie complique encore plus les relations déjà tendues entre Pékin et Pyongyang. La militarisation de la région. La Corée du Nord reste l'un des pays les plus militarisés au monde, et cette militarisation inquiète Pékin. Chaque essai de missile ou exercice militaire nord-coréen attire une riposte diplomatique de la part des États-Unis et de leurs alliés, augmentant les tensions dans la région. Pour la Chine, cette escalade militaire est un casse-tête. Pékin redoute qu'un incident militaire ne dégénère en conflit ouvert, ce qui déstabiliserait toute la région. Un tel scénario pourrait entraîner une intervention militaire américaine près des frontières chinoises, une situation que Pékin veut à tout prix éviter. Cette militarisation de la Corée du Nord, bien que stratégique pour Pyongyang, place la Chine dans une position inconfortable, la forçant à jouer les médiateurs tout en contenant les ambitions de son allié. La question de la technologie est également au cœur des frictions entre la Chine et la Corée du Nord. Bien que la Chine ait fourni par le passé un accès à certaines technologies, notamment dans les domaines énergétiques et industriels, elle est désormais beaucoup plus réticente. Les avancées nord-coréennes en matière de missiles balistiques et nucléaires reposent en partie sur des technologies détournées, ce qui inquiète Pékin. En soutenant les sanctions internationales, la Chine espère limiter la capacité de Pyongyang à développer ses armes. Mais les réseaux clandestins, souvent très bien organisés, permettent à la Corée du Nord de contourner ces restrictions, parfois même avec des pièces détachées venant de Chine. Cette situation crée une tension supplémentaire, car Pékin doit surveiller de près ces flux technologiques tout en évitant d'être accusé de complicité. Le désengagement progressif de la Chine. Face à toutes ces tensions, la Chine a amorcé un désengagement progressif. Pékin soutient désormais les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord, une décision qui aurait été indispensable il y a encore quelques années. En limitant ses échanges commerciaux et en réduisant son aide humanitaire, la Chine montre qu'elle n'est plus prête à tolérer les agissements de Pyongyang. Ce désengagement reflète une lassitude croissante vis-à-vis de Kim Jong-un et de son régime. La Chine ne veut plus être associée aux provocations de la Corée du Nord qui nuisent à son image internationale. Mais ce désengagement est un jeu risqué. En réduisant son soutien, Pékin prend le risque de perdre son influence sur Pyongyang, ce qui pourrait affaiblir sa position stratégique dans la région. Un autre point qui inquiète Pékin est la possibilité d'un changement de régime en Corée du Nord. Si Kim Jong-un venait à perdre le pouvoir, cela pourrait ouvrir la voie à une réunification de la Corée sous un gouvernement pro-américain basé à Séoul. Ce scénario serait catastrophique pour la Chine, qui perdrait alors son tampon géopolitique et ferait face à une Corée unifiée avec une forte présence militaire américaine à ses portes. La Chine préfère donc maintenir le statu quo, aussi frustrant soit-il. Mais ce statu quo devient de plus en plus difficile à gérer, car la Corée du Nord pousse les limites à chaque occasion. Kim Jong-un sait que son régime dépend de la Chine, mais il joue sur cette dépendance pour tenter d'obtenir des concessions tout en poursuivant ses propres ambitions militaires. Ce jeu de pouvoir agace Pékin, qui doit constamment jongler entre son besoin de stabilité et les provocations de son allié turbulent. Vers une fin de l'alliance, au fil des années, l'influence de la Chine sur la Corée du Nord s'est érodée. Le rapprochement entre Pyongyang et Moscou en est un signe clair. Kim Jong-un, en multipliant les échanges avec Vladimir Poutine, explore une alternative au soutien chinois, notamment sur le plan économique et militaire. Cette dynamique inquiète Pékin car elle affaiblit son rôle dominant dans la région. La Corée du Nord cherche à prouver qu'elle peut échapper à la mainmise de Pékin en diversifiant ses alliances. Pourtant, cette quête d'autonomie reste limitée. La réalité économique rappelle Pyongyang à l'ordre,
car elle reste fortement dépendante de son voisin chinois. Les sanctions internationales aggravent cette dépendance, et bien que la Chine ait été accusée de les contourner par le passé, elle adopte aujourd'hui une position plus stricte. Pékin soutient désormais ces sanctions pour apaiser les pressions internationales tout en essayant de ne pas fragiliser excessivement Pyongyang, au risque de provoquer un effondrement. Pour la Chine, cet équilibre délicat entre soutien et pression est un défi permanent. Pékin ne peut se permettre d'abandonner la Corée du Nord, car cette dernière reste un atout stratégique face à l'influence américaine en Asie. Mais chaque provocation de Kim Jong-un, qu'il s'agisse d'essais nucléaires ou de tensions militaires, complique la situation et ternit l'image de la Chine sur la scène mondiale. Cette alliance coûte cher à la Chine, économiquement et diplomatiquement. Malgré ces tensions, Pékin sait qu'elle ne peut se permettre de perdre un allié aussi crucial, aussi difficile soit-il à gérer. La Chine et la Corée du Nord continuent de jouer à un jeu dangereux entre dépendance et méfiance. Malgré les tensions, leurs intérêts communs les obligent à rester liés, au moins pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite.